est mon bouclier. Le sang de Jésus est mon bouclier. Le sang de Jésus est ma rédemption. Le sang de Jésus est mon bouclier. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus est mon bouclier. Le sang de Jésus, le sang de Jésus est mon bouclier. Le sang de Jésus est mon salut. Le sang de Jésus m'a racheté. Le sang de Jésus m'a racheté. Le sang de Jésus est ma victoire. Le sang de Jésus est ma victoire. Le sang de Jésus est mon bouclier. Le sang de Jésus est mon bouclier. Le sang de Jésus est mon aspersion. Le sang de Jésus est ma couverture. Le sang de Jésus est ma couverture. Le sang de Jésus, le sang de Jésus est ma couverture. Le sang de Jésus est mon bouclier. Le sang de Jésus, le sang de Jésus est ma force. Le sang de Jésus me purifie. Le sang de Jésus me purifie. Basanta ramande la kuramande asante. Batikalo mande sinamuna katalamande. Manta kabrunda le katoliande kabola karabada ya santa rabage. Le kotomono sinamena karamande la gadaba. Baria kato la barakate la bando soto toko balagade. Yande la monteli katarabande katora mandiate. Vani katora masinda keta la barakatunda shidiri be katarabadie. Le koto bronde sita ke la mandiato sondo. Mamne la katala bariante la kunta baragadi. Ye koto musina mana karamande. Shalia borande li katora tamalake. Le koto bo santa barikatuna sila manaka. Mandala bariata kalamando lo koto mokoro makanda labadi.
Nantakala atakala mondo soto komandi lakate rabala karoto sonde kete balakarana mashanda kabarade lebrunda se katela mandianto sonde le katola mande maina ko sande la mandakira masondo le katela mazanda labare rabala katola bakanta bradi katala baria kata Mando sokoto mandela katalabare manda katalaba kenteri katolabaze Mando skuta kalabadi anta kalababu rabala karuna shete ke bakala mandiato sondolo kutuma lakare le kato masende ke parakato raido sonte ke balakari no sonde kitabalakara rabada katundi ke parakatunda shadi mababara kutukuna kabazidi kutukuluma kalamazi lunte ke te broso kutuma kinda kulabate manda katara basonde kitabulakari radi Boshete ke bakatoro kuzundi kitaba imandosko takana masinta kilabata lebonto sunda kitabela kota kilabaso. Rends grâce à Dieu ton Père ce matin. Rends grâce à Dieu ton Père ce matin. Bénis-le pour l'opportunité de ce matin encore. Bénis-le pour la grâce de ce matin. Bénis-le pour les bontés, les compassions de ce matin. Que lui, Dieu, ton Créateur, ton Père, manifeste pour toi encore. Manifeste pour toi, mon frère, à cause de ses bontés, à cause de ses compassions, à cause de sa grâce, à cause de sa miséricorde. Tu t'es levé ce matin. Tu as ouvert tes yeux ce matin. Tu es capable de respirer. Tu es capable de te mouvoir. Tu es capable d'être. Tu es capable d'être là maintenant. Rends-lui grâce ce matin. Mantosi kante la baronta. Le brotosu kate la maria takunda kilabade. Le koto moshidi kitabala karota kibalakata. Ibando sokoto mandile keteke mokoto. Rabala kare katunda sinti kitabala kawe. Malia kotandi la kuntu kutukuluma kilamazi. Mandela katala barando sokoto mandikate. Ebrando sukate la barakuta kilabaratu. Libra de katunda kilabara katunazu imandeske teke teke borokoto mondolokoto jali manakaruta kilamanda kasu Endos konta kila bakatu lebra di katunda shidi kitabalakaru rabaidos kotoko di antakabawe malikato radi antakalabarikatu luzu duku bakata radi kashiti kibakaradu lizu gadabraki nos kotoko noko shandikatu baigo darikatu na sikiti malakatu baito kalenako sante kadela monoko. Père, nous te rendons grâce ce matin. Nous reconnaissons en tout temps que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre créateur, tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu qui nous a créés, tu es le Dieu qui nous a donné d'exister, tu es le Dieu qui nous a donné d'exister, tu es le Dieu qui nous a donné d'exister, tu es le Dieu qui nous a donné d'exister. Merci Père éternel Dieu pour l'existence que tu donnes à chacun de nous. Merci parce que c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as fait vivre, c'est toi qui nous as donné une existence et c'est toi qui nous as donné un commencement. Merci Père éternel Dieu, parce que tu nous as créés pour toi. Tu nous as créés à ton image, oui, à ta ressemblance. Tu nous as créés pour que nous puissions exprimer ton règne, nous puissions exprimer ta domination, nous puissions exprimer ta grandeur. Merci Père Dieu, tu nous as créés pour manifester, oh Papa, ta réputation. Père, c'est pourquoi ce matin, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom. Nous sommes reconnaissants de nous avoir créés, Papa. C'est pourquoi ce matin, merci. Merci, Papa. Parce que si nous sommes capables encore d'être là ce matin, c'est parce que, Père Dieu, tu as manifesté ta bonté. Père, tu as manifesté tes compassions, ta miséricorde. Tu as manifesté ta grâce. Tu as manifesté ton amour encore. Merci pour ton amour qui nous fait vivre ce matin. Merci pour tes bontés, tes compassions qui nous donnent d'être là. Je suis là à cause de tes bontés et tes compassions. Ma soeur est là à cause de tes bontés, tes compassions. Oui, chacun de nous est là à cause de tes bontés et à cause de tes compassions. Père, ce matin sois béni, ce matin sois loué, ce matin sois remercié, Papa, pour la vie de nos frères, de nos sœurs, pour la vie de chacun d'entre nous. Merci, Père éternel Dieu. Reçois la gloire.
Reçois l'honneur, reçois, ô Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur Tout-Puissant, reçois la gloire, reçois l'honneur, Papa. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, continue à bénir le Seigneur. La Bible dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Lorsque Dieu a fait toute journée, il a dit cela est bon. Cela veut dire que toute journée est une journée de bonheur, selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Bénis le Père pour cette journée de vendredi qu'il a faite, et que cette journée est une journée de bonheur, une journée de bonheur, une journée où il a béni des gens en disant c'est le bonheur. Rends-lui grâce pour le bonheur, la bénédiction qu'il a mise dans cette journée. Mandoski tabelako, rakado chante labari, manto kinda lekate, ibronto sokoto mandilakata, ebarokate labazi ante kalabo, regodoji kate labaru, manti kantos koto kolobake, imande la katuna zakatarabawe, londo sokoto mandi antakabo, rabila konte ikabrokoto musu, paria katuna zidiki parakato, lendo zanti kato la kindoskoto, meratu kate la baradun shate kadunda, ibroto sonkete bi kato radi ato, mandula kate la baza, lebonto sokoto mandi la katina kozada, ibroto sente di bakanto, lento satika no kotolomose, imanta kalamandiato kolabadi, ranto sondo di katarabade, rabando chete kebakaradi. Père, nous te rendons grâce ce matin. Père, nous te bénissons ce matin parce que c'est la journée encore que tu as faite. Oui, cette journée est la journée que l'Éternel a faite. C'est une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée que tu as bénie et tu as déclaré la bénédiction du bonheur dans cette journée encore. Et nous aussi, nous y croyons parce que lorsque tu dis la chose est, lorsque tu dis la chose arrive, lorsque tu dis la chose est, elle est dans le ciel, elle est dans le ciel et elle arrive sur la terre. Sois béni, sois loué, sois glorifié, Père éternel Dieu. Mandos kitabela kate, rodo shete kebakadu, libranto sondo ikata, mandulu kutukanase, losande di balakato, rekoto mondo ikabela kato, liko zabre kotomosi, pandosi kete mendele rotakinda, imanto kotobalaki, lebronto seterianosko, rekondu shake barakatu, imandos katelabara. Béni sois-tu, Père, au nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu vas encore bénir le Seigneur de tout ton cœur ce matin. Oui, le Père Céleste est là dans le secret de ton cœur. Papa est là dans le secret de ton cœur. N'oublie pas que Jésus dit quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Cette chambre profonde dont il parle, c'est ton cœur. Lorsque tu pries, entre dans ton cœur. Ferme la porte de ton cœur pour ne pas que tes pensées soient dispersées et distraites. Les pensées de l'homme sont la porte de son cœur. Ferme tes pensées à la distraction. Ferme tes pensées, ramène tes pensées sur ton cœur. Oui, focalise tes pensées sur ton cœur. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu pries, il est là dans ton cœur. Dans le lieu secret de ton cœur, il est pleinement là. Il demeure là. C'est pourquoi il voit ton cœur et il t'entend quand tu pries. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, tu vas élever la voix et bénir le Père pour sa présence dans ton cœur. Sa présence dans ton cœur qui demeure en toi. Bénis-le parce qu'il est dans ton cœur et il voit ton cœur. Rends-lui grâce ce matin parce que pour la prière, il est là. Il n'est pas éloigné. Il est en toi. Il est avec toi. Il est près de toi. Bénis le Père. Excellent Père de grâce. Tu es mon Père céleste. Mais Saint Père céleste, oh Dieu. Oui, pour la prière. Oui, je sais que tu es le Père céleste. Mais pour la prière, la communion, tu es venu demeurer en moi. Tu es venu demeurer en moi afin de communier avec moi. Afin que Père, lorsque je prie, oh Dieu Tout-Puissant, ce soit une communion, une relation directe, personnelle avec toi. Merci parce que Père Saint, tu n'es pas éloigné de moi, mais tu demeures en moi. Tu es en moi et avec moi. C'est pourquoi ma prière, oui, prend son sens. Ma communion prend son sens. Je peux ce matin te parler. Je peux ce matin individuellement, personnellement te prier. Oui, te prier, Père, parce que tu demeures en moi. Tu demeures avec moi et tu es avec moi. Merci, Papa. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué pour
ta demeure dans nos cœurs, pour ton habitation dans nos cœurs, pour que, Père, nous puissions te prier, toi qui es là dans le secret de nos cœurs, nous puissions te prier, toi qui vois dans le secret de nos cœurs, oui, nous puissions te prier, toi qui sais le secret de nos cœurs, toi qui entends le secret de nos cœurs. Béni sois-tu, Père, ce matin. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tu vas encore bénir le Père. Selon Genèse 1, verset 26, Dieu nous a créés afin de pouvoir demeurer en nous, c'est vrai, mais surtout, il nous a créés pour que nous puissions avoir contact, communion avec lui. Bénis le Père parce qu'il t'a créé et afin que tu aies une relation personnelle, individuelle avec lui. Bénis-le de tout ton cœur au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Il est écrit dans Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et que cet homme domine. Père, nous te bénissons ce matin parce que lorsque tu nous as créés, c'est pour que nous puissions être à ton image, capable, ô Dieu, de recevoir ta personne en nous, capable, Seigneur, de contenir ta personne, de contenir ta réalité, de contenir tout ce qui vient de toi en nous, éternel Dieu. Tu nous as créés à ton image pour que nous soyons capables de contacter Dieu, d'être en contact avec toi, en communion avec toi, d'avoir une relation personnelle particulière avec toi. Merci pour ma création, merci pour la création de mon frère. Merci pour la création de ma soeur. Tu nous as créés pour que nous puissions, ô Dieu, communier avec toi. Voilà pourquoi, Père Céleste, nous te bénissons parce que nous sommes créés pour avoir communion avec toi. Nous avons été créés pour avoir communion avec toi. C'est pourquoi tu nous as créés et tu nous as donné d'avoir et de posséder un esprit par lequel nous pouvons entrer en communion avec toi, un esprit par lequel toi aussi tu peux communier avec nous. Sois béni, Père, sois élevé, Père, pour la gloire de Jésus-Christ. Merci, éternel Père, sois béni au nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Mon frère et ma soeur, pour que tu aies communion avec Dieu, la Bible dit dans Hébreux 4 au verset 15-16, il dit, Hébreux 4 au verset 16, il dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir donc à notre faiblesse. Il dit, nous n'avons pas, non, Hébreux verset 15 et 16. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il parle de Jésus. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc Jésus est notre souverain sacrificateur. Puisque Dieu nous a créés, Dieu t'a créé pour que tu aies une communion avec lui. Dieu va prendre les dispositions. C'est-à-dire que Dieu va faire tous les arrangements possibles pour que tu sois en communion avec lui. Et pour que cela soit possible, Dieu a envoyé Jésus comme il a envoyé Jésus comme souverain sacrificateur, comme l'agneau de Dieu, pour qu'il puisse faire le sacrifice qu'il faut pour que tu aies communion avec lui. Bénis le Père, parce que afin que tu aies communion avec lui, il a envoyé Jésus comme le souverain sacrificateur. Tu sais, dans l'Ancien Testament, c'est le souverain sacrificateur qui s'en va dans le lieu très saint et qui offre le sacrifice. Et quand il offre le sacrifice, il établit une relation entre Dieu et le peuple, et c'est lui qui s'en va offrir le sacrifice. Alors Jésus, dans le Nouveau Testament, il est non seulement le souverain sacrificateur, mais il est lui-même le sacrifice qui va être offert afin que toi et moi, nous ayons une relation avec Dieu. Bénis le Père, parce que pour que tu aies une relation avec lui, il a envoyé son fils Jésus comme souverain sacrificateur, qui est rentré dans le tabernacle céleste, qui est rentré en tant que, avec son propre sang, comme étant lui-même le sacrifice. Il a donné son propre sang afin que la relation entre toi et Dieu soit établie. Élève ta voix et bénis le Père. Père, nous te rendons grâce parce que pour que nous puissions avoir une relation personnelle, une relation avec toi, Papa, tu n'as point épargné ton propre fils. Tu as envoyé Jésus comme notre souverain sacrificateur. Il est entré dans le tabernacle céleste, non pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. Il est allé comme lui-même étant le souverain sacrificateur, lui-même étant l'agneau. Il est allé avec son propre sang qu'il a
donné, papa, et par son sang, il a établi, oh Dieu, une route nouvelle et vivante, une route par laquelle nous tous, nous pouvons, Père, nous approcher de toi librement et entièrement. Père, c'est pourquoi ce matin, merci d'avoir, oh Dieu, donné ton Fils Jésus en sacrifice pour nos péchés, en sacrifice pour le péché, afin que, Père, par le sacrifice de Jésus, à cause de nos péchés et à cause de notre péché, que nous soyons rachetés, nous soyons sauvés et que nous ayons une route nouvelle pour nous approcher de toi librement maintenant, Père. Sois béni, sois loué, sois exalté, Père, par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que, Père, j'ai une relation avec toi basée sur le sang de Jésus. Je peux m'approcher de toi basée sur le sang de Jésus. Je peux communier avec toi basé sur le sang de Jésus. Merci, Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Manto barakate, lebrosokati makonde ikabo, libarakatu nazu, les sonde ikabunta kilabade, manta karabadia, ligoza brakatondo shetekebaki, rekotomondi antakalabave, mandi kotolokoso, ibarado katula kaze, lingunda seketebako, manta barakatu naze, ladiato soto rikate, radi malakaru, libronto sente ikadu balake, malikutukuna sate, lunte kete boloko, rakanda bashite kelebo, libranto sante, likuta kelabazanti kataba, ibaboro kotomoso, libanta kasete kelebe, imanto radikato, lebronto sunde kete, aboro kotomo shindi kitaba, ibalakatuna se, rasko tabila konte ibrente, prenos katila badaria kotami, Nandos kitabela kate, randula kate la barato kazi, iboto kosonte ibrekete, lukaterianos kitibirikata, ronto shede kebarakatu, liko brakinos kotoko makando, manti kalamate, beros kante la baria, tout kante la bazi. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Oui, mon frère et ma soeur, le sacrifice de Jésus-Christ est l'un des arrangements que le Père a fait pour que toi et moi, nous puissions être en relation avec lui. Parce que nous avons été créés pour avoir une relation avec Dieu, notre Créateur. Nous avons été créés pour vivre en relation avec lui et qu'à partir de cette relation, nous puissions opérer, nous puissions fonctionner, nous puissions montrer Dieu, nous puissions révéler Dieu, nous puissions révéler son règne, sa domination sur la terre. Et le pape et Papa Dieu va arranger tout ce qu'il faut faire pour que cette relation entre lui et toi soit établie. Et c'est pourquoi le sang de Jésus est versé, c'est pourquoi il y a eu le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus était la stratégie divine pour que la relation entre toi et Dieu soit rétablie, soit restaurée. C'est pourquoi il dit au verset 16, il dit puisque Jésus est notre souverain sacrificateur, il a versé son sang pour nous afin de présenter devant Dieu son sang pour que nous puissions nous approcher. Il dit donc, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le sang de Jésus a fait du trône de Dieu un trône de grâce. Et le sang de Jésus est notre assurance pour nous approcher du Père. Élève ta voix ce matin et bénis le Père, parce que le trône sur lequel il est assis, le trône sur lequel tu viens le trouver dans la prière, c'est le trône de la grâce. Le trône sur lequel tu viens rencontrer ton Dieu, c'est le trône de la grâce ce matin. Le trône de la grâce, prends cela à cœur. Ce n'est pas un trône de destruction, ce n'est pas un trône de jugement, ce n'est pas un trône, oui, de refus, ce n'est pas un trône où le cœur de Dieu est fermé, c'est le trône de la grâce, où le cœur de Dieu est disposé pour toi, le cœur de Dieu est propice pour toi. Rends-lui grâce ce matin, parce que à ce trône-là, oui, par le sang de Jésus, le trône de Dieu est pour toi un trône de faveur, un trône de grâce, un trône où Papa Dieu a des bonnes dispositions pour toi. Prie s'il te plaît. Manto kinamosa, ikombele kotobarikate, leko barakate, lusa de brontosu, imanto kotobolokenda, imandela katunaze, rando di katalabawe, libonto kosokotomandi, imanta kalabawe. Mon Dieu et mon Père céleste et mon Dieu, merci Père mon Dieu pour la grâce que tu m'as donnée par le sang de Jésus. Oui, que Père céleste, quand le sang de Christ est versé, le sang de Jésus versé est le sang par lequel je m'approche de toi avec assurance du trône de la grâce. Je te remercie Père, parce que le sang de Jésus a fait de ton trône pour moi
un trône de grâce, un trône de faveur, un trône des bonnes dispositions de Dieu, un trône où le cœur de Dieu est propice pour moi. Papa, ce matin, le trône sur lequel tu es assis, le trône sur lequel je viens te rencontrer dans la prière, c'est le trône de la grâce. Le trône sur lequel je viens te rencontrer, c'est le trône de la grâce, c'est le trône de la faveur, c'est le trône sur lequel tu as des bonnes dispositions dans ton cœur pour moi. C'est le trône dans lequel il n'y a pas de refus. C'est le trône dans lequel tu es prêt à m'exaucer, tu es prêt à m'écouter, à m'exaucer et à m'accorder ce que je demande selon ta volonté. Père, c'est pourquoi ce matin je te rends grâce, parce que nous nous approchons non pas d'un trône de refus, non pas d'un trône de jugement, non pas d'un trône de condamnation, mais d'un trône de grâce, un trône de faveur, un trône des meilleures dispositions divines, un trône du cœur propice de Dieu. Mando Kilakata, ce matin je te bénis parce que à cause du sang de Jésus, oui, tu es sur le trône de grâce pour moi. Cela veut dire à cause du sang de Christ, tu es propice à ma faveur, tu es propice pour moi, tu es propice pour moi, tu es propice pour moi, tu es propice pour moi. Tout ce que je viens demander, oui, selon ta volonté, je sais que tu m'es propice, tu es propice pour ma vie, tu es propice pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Oh, Mantakabo Santé, Lendo Di Kapa, je viens avec assurance parce que le trône vers lequel je viens, c'est le trône de grâce. Ton trône de grâce est l'autel de grâce, est l'autel de grâce. Merci parce que Père, ton trône est mon autel, est l'autel auprès duquel je m'approche, est l'autel duquel je m'approche, est l'autel duquel je m'approche. Je m'approche de cet autel puissant qui est le trône de la grâce. Je n'ai pas besoin, Père, de bâtir un autre autel quelque part. L'autel du trône de la grâce, le trône de la grâce est mon autel, l'autel où je te rencontre, Père, l'autel où tu me rencontres, l'autel où je te rencontre, où tu me rencontres. Béni sois-tu, Père, parce que ce trône de grâce qui est au ciel, tu l'as placé en moi, tu as établi ce trône-là en moi, tu es venu par le Saint-Esprit installer ce trône dans mon cœur. Je te loue parce que, Père, tu es assis, ô Dieu, sur le trône de grâce, à l'intérieur de mon cœur. Tu es assis sur ton trône de grâce. Merci papa, merci papa, merci papa, merci papa pour le trône de grâce. Merci papa, au nom de Jésus-Christ, amen. Nous continuons à prier. La Bible que le trône duquel tu t'approches, c'est le trône de quoi? C'est le trône de grâce. Écoute-moi mon frère, cela veut dire que celui qui est assis là-bas, là, écoute-moi, normalement régale. Le mot trône, celui qui est assis là-bas, là, dire que c'est un roi. Celui qui est assis là-bas, là, il est roi, il est seigneur. Tu vas bénir le Père, malgré sa seigneurie, malgré sa royauté, malgré son autorité suprême. Si on dit trône, c'est qu'il y a autorité derrière. Si on dit trône, il y a seigneurie derrière. Si on dit trône, il y a comme on appelle, il y a un roi qui est assis sur ce trône-là, malgré sa royauté, sa seigneurie, son autorité, mais il est quand même, il a un cœur de grâce. Alléluia. Il a un cœur de grâce. Il a un cœur de grâce. Généralement, les gens s'approchent des rois, ils tremblent, ils ont peur. Mais notre Dieu est notre Père, qui est sur le trône, malgré qu'il est roi, il est seigneur, il est souverain, mais son cœur là, c'est un cœur de grâce, un cœur de faveur, un cœur propice en ta faveur. Pourquoi? À cause du sang de Jésus versé. Élevons la voix et reconnaissons que celui qui est assis sur le trône de grâce, il est roi des rois, il est notre Seigneur des seigneurs, il est notre Dieu, il est notre souverain, il est le Dieu souverainement élevé et que nul n'est comparable à sa royauté, à son autorité, à sa seigneurie dans nos cœurs, dans nos vies et dans tout l'univers. Élève ta voix, excellent Père, nous te bénissons. Père céleste, nous reconnaissons que toi qui es assis sur le trône de grâce duquel nous approchons, tu es roi papa, tu es le roi des rois, tu es Seigneur, le Seigneur des seigneurs, tu es Dieu, le Dieu des dieux, tu es souverain. Oh, nous reconnaissons ton autorité, ta royauté, ta supériorité, ta suprématie au-dessus de toutes choses. La Bible que ton trône est souverainement élevé. Tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très haut, le Dieu souverainement élevé, le Dieu dont le trône est établi au-dessus des dominations, au-dessus des puissances, au-dessus
au-dessus des dignités, au-dessus des autorités, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ce matin, Père Céleste, nous élevons ton trône, nous élevons ton trône, nous élevons ta seigneurie, nous élevons ta royauté, nous élevons, ô Dieu, ta souveraineté. Nous reconnaissons que tu es le Dieu suprême, tu es le Dieu suprême, tu es assis sur un trône très élevé. Dans Ésaïe 6, Ésaïe dit: je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient tout le temple. Oh Dieu tout-puissant, non seulement tu es assis sur le trône très élevé, mais oh Dieu, l'expression de ton règne, oui Seigneur, la domination de ton trône, la seigneurie de ton trône remplit le temple que nous sommes, remplit les cœurs que nous sommes, remplit l'univers, remplit le ciel, remplit la terre, remplit la mer et tout ce qui se trouve. Ce matin, nous t'adorons et reconnaissons, Père, que tu es roi, que tu es Seigneur, que tu es souverain, que tu es assis sur un grand trône, un trône très élevé. Malgré ton trône, ton cœur, ô Dieu, est un cœur de grâce en notre faveur. C'est pourquoi nous te bénissons, et tout cela, c'est le sang de Jésus qui a fait de ton trône un trône de grâce. La Bible que Jésus, selon Romains 3 verset 24, Jésus est la victime propitiatoire. Jésus a rendu le cœur de Dieu propice en notre faveur. Sois béni, Papa, sois exalté. Au nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, il dit encore: approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Il dit afin de faire quoi? Il dit si on s'approche avec assurance du trône de la grâce, qu'est-ce qui permet ça? C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus qui nous permet de nous approcher. Tu vas encore bénir le Père pour le sang de Jésus qui est ton assurance. Écoute-moi, lorsque tu t'approches de Dieu le Père, ta véritable assurance, ce n'est pas ta prière d'abord. Ta véritable assurance, ce n'est pas qu'on appelle ta religion. Ta véritable assurance, ce n'est pas ton argent. Ta véritable assurance, c'est le sang de Jésus qui est versé et qui a été transporté dans le tabernacle céleste et déposé là-bas. Actuellement où je te parle, le sang de Jésus est placé là-bas. De la même manière, dans l'Ancien Testament, lorsque le sacrificateur apportait le sang dans le lieu très saint et on déposait le sang, et ce sang-là restait là-bas pendant une année, puisque là-bas il y avait une période. Pendant une année, le sang était là-bas. C'est-à-dire que pendant une année, est-ce que tu comprends le mystère? Est-ce que tu sais, pendant toute une année, normalement, si on met un sang quelque part, le sang la coagule et le sang la meurt. Mais est-ce que tu sais que dans le lieu très saint là, le sang qu'on mettait là-bas ne coagulait jamais, ne séchait jamais. Le sang là ne coagulait, c'est-à-dire le sang était toujours vivant, jusqu'à ce que une année arrive et ce sang là passe. Et on doit refaire le sacrifice. Tu n'as pas l'air de croire ce qui te dit là. Est-ce que quelque chose peut mourir devant le trône de Dieu? Si on dit que le sang là est capable de parler pendant une année, c'est que ce sang là vivait. Le sang de Jésus parle pour nous actuellement parce qu'il est éternellement vivant. C'est un sang qui est éternellement vivant. C'est pourquoi quand tu t'approches de Dieu, mets-moi le verset, ce sang là est ton assurance. Il dit approchons-nous donc avec assurance. Qu'est-ce qui est ton assurance? C'est le sang de Jésus qui est ton assurance. Écoute-moi, je veux que tu comprennes ça. L'assurance que nous avons auprès de Dieu quand on s'approche, en tout cas quand on s'approche, notre assurance là, c'est le sang. C'est pourquoi je te dis, même le pécheur aujourd'hui peut s'approcher de Dieu. Le pécheur peut s'approcher. Le pécheur, écoute-moi, le pécheur, à cause de sa vie, il peut ne pas avoir d'assurance. Mais s'il dit qu'il va s'approcher de Dieu à cause du sang de Jésus, il a une assurance. C'est comme il a une assurance qui a été déjà contractée pour lui. Par exemple, les gens, écoutez-moi, je prends l'exemple. Dans les pays où les gens font assurance maladie et où ça marche vraiment de vraiment, pas les pays où ça ne marche pas, mais où ça marche vraiment de vraiment, là, on dit qu'on t'a payé assurance maladie. Pourquoi on appelle assurance maladie? C'est-à-dire que le jour où tu es malade, même si tu n'as pas toi-même d'argent dans ta poche, normalement, à cause de cette assurance maladie-là, si tu vas à l'hôpital, même si tu n'as pas d'argent, parce qu'il peut arriver que quelqu'un soit malade, mais il n'a pas d'argent. Mais même si tu n'as pas d'argent, écoute ce que je te dis, même si tu n'as pas d'argent, mais comme il y a une assurance maladie, tu peux te rendre à l'hôpital et être sûr qu'ils vont s'occuper de toi à cause de l'assurance maladie qui est déposée là-bas. Est-ce que vous me comprenez? C'est la même chose avec le sang de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a déjà, par son sacrifice,
payer une assurance pour que tu t'approches de Dieu. Cette assurance-là ne se trouve pas chez toi, ça se trouve auprès du trône de la grâce. C'est là-bas que Jésus allait mettre son sang. Cela veut dire que même si toi tu es pécheur, c'est comme le malade qui n'a pas d'argent. Même si tu es pécheur, même si quelqu'un pêche, même si quelqu'un a fait des fautes et sa conscience le gronde, chez lui il n'a pas d'assurance parce qu'il il sait qu'il n'est pas parfait. Mais s'il veut s'approcher de Dieu, Dieu a placé une assurance qui fait que même dans son état, s'il s'approche, Dieu va s'occuper de lui. Comme à l'hôpital, on va s'occuper du malade. On dirait le matin, vous n'avez pas mangé, vous n'êtes pas là. Pasteur. Vous voyez? Vous voyez? Donc vous voyez? Parce qu'il peut s'approcher, il n'a pas d'assurance. Mais la Bible que nous, il dit qu'approchons-nous donc avec assurance. Pourquoi? Parce que Jésus, ton souverain sacrificateur, est rentré avec son propre sang, il a mis là-bas. C'est ça qui est ton assurance. C'est pourquoi malgré tes erreurs, souvent, malgré tes fautes, tu peux t'approcher. Je veux que tu comprennes que l'assurance là, ce n'est pas quand tu as fini de confesser tes péchés. C'est pas ça qu'on appelle l'assurance. L'assurance, c'est le sang de Jésus. Et c'est à cause du sang de Jésus qui est déposé au trône de Dieu que tu peux t'approcher et venir confesser tes péchés. Ah, tu as compris maintenant. Je peux confesser mes péchés parce qu'il y a une assurance que j'ai. Que si je confesse, il est fidèle et juste pour me pardonner et pour me purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Puisque le sang de Jésus est mon assurance, c'est à cause de cela, moi maintenant, puisque j'ai une assurance, je peux confesser. Mais tu n'as pas l'assurance que tu seras pardonné. Tu confesses pourquoi? Mais comme j'ai l'assurance avec le sang de Jésus est mon assurance. Donc, si j'ai fait un péché, je peux confesser. L'assurance qui est là-bas, là, le sang là, va amener Papa Dieu à s'occuper de moi quand je confesse. 1 Jean 1,9 dit quoi? Si nous confessons, il va s'occuper de nous en faisant quoi? Il est fidèle et il est juste. Il faut être rapide, mon ami, pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans les Épîtres, c'est à côté d'Apocalypse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner. Pourquoi Papa Dieu est fidèle et juste? Parce que comme il y a une assurance qui est là-bas, Papa Dieu va s'occuper de toi quand tu viens avec un cœur qui te condamne à cause des péchés que tu as fait. Quand tu viens avec un cœur qui te tourmente à cause des péchés que tu as fait. Quand tu viens et puis tu n'es pas en paix, tu sais que tu as posé des actes qui ne sont pas bien. C'est comme si un malade qui va à l'hôpital, il ne se sent pas bien. Toi aussi souvent, tu viens vers ton Père, mais ton cœur te condamne parce qu'il y a des choses que tu sais. Par exemple, le manque de pardon, la colère, tu as mal parlé, tu n'es pas à l'aise. Quand tu viens, Papa Dieu dit, tu as une assurance auprès de moi. Jésus, par son sacrifice, a contracté une assurance qu'il a laissée auprès de moi pour toi. Viens. Et quand tu viens et que tu confesses, comme quand le malade vient et dit, je ne me porte pas bien, le médecin s'occupe de lui. De la même manière, Papa Dieu s'occupe de toi. On dit quoi? Il s'occupe quoi? On dit, il est fidèle et il est juste. Pour faire quoi? Pourquoi Dieu est fidèle et juste? Parce que Jésus ayant fait une alliance avec le Père et il a déposé une assurance pour toi, Papa Dieu est obligé, quand on dit les fidèles et justes, il ne peut pas renier le sacrifice de Jésus. Donc il est fidèle sur ce. C'est une alliance. Oh bon. Écoute-moi, tu n'as pas vu que quand Jésus donnait la Sainte Seine à ses disciples, il a dit, prenez et buvez. Il dit quoi? Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Le sang de Jésus, c'est une alliance. Le sang de Jésus là, c'est le sang de la nouvelle alliance. Mais cette alliance là, c'est pas toi qui allais faire ça. C'est Jésus qui allait tisser l'alliance avec le Père. Mais toi, tu bénéficies de ça. Tu n'es pas allé mourir à la croix. C'est lui qui allait mourir. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a dit à Papa, je vais te donner ma vie. Mais quand je vais te donner ma vie là, les êtres humains là, pécheurs là, ils vont avoir une assurance auprès de toi.
Papa lui a dit, je suis d'accord. Si ton sang là est pur, est propre, il n'y a pas de péché, je vais accepter. Papa a pris son sang, il a apporté son sang, papa a vérifié. On dit que, on n'a pas lu tout à l'heure, Hébreux 4, verset 15, qu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est-à-dire que son sang a été vérifié, il est l'agneau sans tache, ni défaut, ni péché, il est pur. Donc papa a pris son sang, papa a accepté que désormais, quiconque va s'approcher en croyant en toi, ton sang est son assurance. Si ces choses-là, ça ne te donne pas la joie, tu veux me parler que tu vois des démons, que tu vois des sorciers, je vais faire quoi à eux? Hein? Il dit, je vais faire quoi avec eux? Bon, tu as vu des sorciers, les quoi? Moi, je te parle de l'assurance que tu as face aux sorciers. Tu n'acceptes pas l'assurance de Dieu. Pourquoi vous voulez être trop démon conscient? Vous n'êtes pas le sang de Jésus conscient qui est ton assurance. Vous qui êtes connectés là, il faut écouter ce que vous dites là. Satan est un manipulateur de rêves. Il manipule souvent des visions. Il dit, nous avons une assurance. Dieu dit que tu as une assurance. Pourquoi tu ne t'appuies pas sur ton assurance? Écoutez-moi, je vous dis. Le jour où le peuple d'Israël était enfermé en Égypte là, dans leur maison, et l'ange de la mort devait passer là. À ton avis, imagine. Quand l'ange de la mort passait, il y avait des cris. La Bible dit qu'on entendait des cris dans le camp des Égyptiens. Cela veut dire que le peuple d'Israël qui était là, les gens entendaient des cris. Parce que l'ange de la mort passait, il y avait des cris. Aucun ange de mort passe, il y a une atmosphère sombre, une atmosphère bizarre. Ça veut dire que tout le monde ressentait cette atmosphère qui pouvait créer la peur. Mais quelle était l'assurance des Israélites? C'était le sang là. Leur seule assurance, c'était le sang. Toi, tu dis l'ange de la mort rôde dans ton rêve. Même que Satan n'a qu'à rôder dans ton rêve. Ton assurance, c'est quoi? Bon, peut-être que tu ne crois pas la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, vous croyez la prière plus que la parole. Ça te surprend, hein? Vous avez confiance dans la prière que la parole. C'est à cause de ça que vous êtes agité. Quand le problème arrive, de faire ça, dit que tu ne crois pas la parole, tu crois ta prière. Pour toi, tant que tu ne pries pas, tu n'as pas d'assurance. Je te garantis, la Bible dit, nous avons une assurance auprès de lui, c'est le sang de Jésus. Et le peuple d'Israël qui était dans leur maison là, leur assurance c'était quoi? Tout le monde est en train de mourir autour de vous. Leur assurance c'est quoi? On entend des cris de deuil. Tu ne sais même pas, ton tour arrive. Mais quelle était leur assurance? Qu'est-ce qui fait qu'ils pouvaient être tranquilles dans leur maison? C'est à cause du seul sang. Regardez, un seul sang qui vient dire à un ange de la mort. L'ange a bu le sang des premiers-nés des Égyptiens. Il a tellement bu. Mais il dit, je vous ai dit ici que la Bible, le séjour des morts n'est pas rassasié. Il a bu, mais il dit, ça ne suffit pas. Je veux encore. Et il se trouve qu'on lui a donné la mission de tuer tous les premiers-nés. Donc, et puis il avait la liste. Hein. Il connaissait tous leurs noms. On dit même les animaux, jusqu'aux animaux. Il a tué les premiers-nés, tout le monde. Si tu es né premier, tu es dans sa liste. Il a fini de tout tuer. Maintenant, il se tourne vers le camp des Israéliens. Il arrive. Les premiers-nés, il les voit dedans. Il les regarde, il s'en va, il arrive. Il va les tuer. Il sait qu'il va boire du sang frais d'Israéliens. Il s'en va. Dès qu'il arrive, il voit le sang. Le sang, qu'est-ce que le sang fait? Le sang fait qu'il ne cache pas. Écoutez, dès l'instant où Dieu a dit, je verrai le sang et je passerai, cela veut dire que dès l'instant où le sang était appliqué, les premiers-nés qui sont derrière n'étaient plus visibles. Alors, si Dieu dit je verrai le sang, il passe, ça veut dire que dès qu'il est arrivé, Dieu a vu le sang. Et le sang a rendu invisible les autres, il ne les a pas vus. C'est ça le secret du sang. Le sang montre que quelqu'un a pris la place. Et ce quelqu'un qui a pris la place là, fait que toi, on ne te voit plus là-bas. Honnêtement, si je prends ta place, ça veut dire que toi, tu n'es plus là. Il y a des choses, j'insiste parce que tu entends, ce n'est pas entendre là qui est important. Tu dois l'accepter dans ton cœur, une fois pour toutes, ça doit être ta mentalité. Et tu dois vivre et fonctionner avec ça. Le sang de Jésus, ce n'est pas un liquide rouge. Le sang de Jésus, sa force,
c'est la vie de Dieu, la vie de Christ. La Bible dit que la vie est dans le sang. Ce qui donne la force au sang, c'est la vie. Tout sang représente une vie. Tout sang représente une vie. Tout sang représente quoi? Une. Donc, qu'est-ce que l'ange de la mort a vu quand il a vu le sang? Il a vu une vie qui a été déjà sacrifiée. Donc, dès l'instant où une vie a été sacrifiée, c'est que ce qu'on doit tuer là est déjà mort. Donc, on ne peut plus tuer. On ne tue pas ce qui est mort. On constate le mort. Donc, il a fait le constat. Il dit non, ici, là, il est mort. Ici, il est mort. Attends, mais je n'ai pas vu son sang qui est. Non, j'ai vu le sang. Ça veut dire que Dieu lui a donné un autre sang pour qu'il laisse les autres sangs là. Que cette année, le sang de Jésus qui a pris ta place à la croix, qui est versé pour toi, prenne chaque fois ta place. Chaque fois qu'ils vont vouloir te détruire, que le sang de Jésus prenne ta place dans toutes les situations que tu vas traverser. Et que toi, tu sois épargné au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi je veux que nous puissions prier ensemble tous. Bénissons le Père, parce que nous avons une assurance auprès de lui. C'est le sang de son Fils. Rends grâce à Dieu, parce que à cause de ce sang, tu peux tout temps venir. À cause de ce sang, tu peux confesser tes péchés. Et Papa Dieu est fidèle. Il est juste pour te pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Élève ta voix maintenant et dis: Père, je te remercie parce que ma véritable assurance auprès de toi, c'est le sang de Jésus. Mon assurance dans toute situation, c'est le sang de Jésus. Ma garantie face même à un ange de mort, mon assurance, c'est le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus. Mon assurance, c'est le sang de Jésus. Élève ta voix, parle. Excellent Père, Père céleste, nous te bénissons ce matin parce que tu nous as donné auprès de toi une assurance. Le sang précieux de Jésus, ton Fils, qui est vexé à la croix, est auprès de toi. Mon assurance, j'ai une assurance auprès de toi, au trône de la grâce. Je m'approche avec assurance. C'est le sang de Jésus qui est mon assurance. Je peux avoir des erreurs, des fautes, des manquements, mais j'ai une assurance. C'est le sang de Jésus qui est vexé pour moi. Ce sang-là me donne l'assurance de m'approcher de toi, de venir dans ta présence, de me tenir dans ta présence et de communier avec toi. Père, merci ce matin pour l'assurance qu'est le sang de Jésus, pour l'assurance de mon frère, de ma soeur, qu'est le sang de Jésus. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus ce matin. Amen. Amen. Écoute-moi bien, puisque le sang de Jésus est mon assurance et ton assurance. Quand tu t'approches de Dieu, regarde bien les schémas. Le sang de Jésus est notre assurance dans différents contextes. Dis avec moi différents contextes. Le contexte ici, c'est le contexte de s'approcher de Dieu. Tu sais que ce n'est pas facile de s'approcher de Dieu à cause de la grandeur de sa sainteté. Il a même dit à Moïse: hé, arrête-toi, enlève tes souliers. Le lieu est saint. Donc à cause de sa sainteté, la sainteté de Dieu et sa royauté, sa grandeur, Dieu est redoutable. C'est pas facile de s'approcher de quelqu'un qui est redoutable. La Bible dit: l'Éternel notre Dieu est un Dieu redoutable. C'est-à-dire qu'un homme, une personne redoutable, quand tu le vois, tu risques d'être effrayé. Mais il a mis auprès de toi une assurance. C'est le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus est notre assurance dans le contexte de la communion avec Dieu, de la prière et de nous approcher de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais le sang de Jésus n'est pas seulement mon assurance et ton assurance dans le contexte de notre relation avec Dieu. Le verset ici là, c'est dans le contexte de ta relation avec Dieu. Le sang de Jésus est ton assurance. Mais maintenant, face aux anges de mort, aux esprits de destruction, un autre contexte, là, ce n'est pas communion. Là, c'est attaque. Là, c'est tentative de mort. Ça veut dire que si tu veux t'approcher de Dieu, le sang de Jésus est ton assurance. Ça, c'est un contexte. Mais maintenant, si tu es attaqué par un ange de mort, s'il y a des intentions d'enlever ta vie, dans ce contexte-là, ton assurance c'est quoi? C'est pas ta voiture, c'est pas ton chien méchant, c'est pas tes clôtures que tu construis des barbelés électriques. Parce que si un esprit rentre, barbelé là ne l'arrête pas. Donc il faut quelque chose qui va l'arrêter. Pourquoi Dieu a donné le sang? Parce que ce ne sont pas des soldats qui venaient tuer. Si ce sont des soldats,
Dieu peut lever des soldats. Mais il sait que ce sont des esprits. C'est pourquoi Dieu va utiliser le sang. Parce que le sang est spirituel. C'est pourquoi vous allez voir que dans le monde spirituel, les gens utilisent beaucoup le sang. Parce que le sang a une dimension spirituelle. Ah ben oui. Quand Caïn a versé le sang d'Abel là, lui il pense qu'il a versé le sang. Mais Dieu lui dit, la voix du sang de ton frère est en train de parler. Ça veut dire qu'il a versé le sang, mais le sang est en train de résonner dans le spirituel. Le sang a une dimension spirituelle. Hein. C'est qu'on ne s'amuse pas avec le sang. Il ne faut pas jouer le sang. Hein. Pourquoi Dieu dit les péchés d'impureté, d'adultère, relations sexuelles avec des personnes étrangères? Pourquoi c'est qu'on a? Parce que c'est une affaire d'échange de sang. Et c'est pourquoi ces péchés-là, il dit que celui qui perd ce péché-là perd son propre corps. C'est dangereux parce que le sang, il a une valeur spirituelle. Et le sang parle. Tout sang parle. Le sang parle, même naturellement là. Tu dis que tu ne te sens pas bien, tu arrives à l'hôpital, on prélève ton sang, non? Quand ils ont fini de prendre ton sang, on fait analyse, on sort. On dit il n'y a pas lu. On dit magnésium est baissé, calcium est baissé, telle chose est baissée. Et puis on te sort toute une feuille pour dire bon, ton sang on a analysé, voici ça. Tout ce qui est là, c'est ton sang qui a parlé ça. C'est ton sang qui a parlé qu'il n'y a pas lu. Mais si moi on prend mon sang et qu'on s'est analysé, on dit non, il n'y a pas de palu. Mon sang parle qu'il n'y a pas de palu. Mais toi, l'autre sang là peut dire qu'il n'y a pas lu. Tous les sangs ne sont pas pareils. Tous les sangs ont différents langages. Maintenant, si le sang de quelqu'un est contaminé, il y a un autre sang qui peut le nettoyer. C'est pourquoi le sang de Jésus est à notre disposition. Le sang de Jésus est pour nous. Tous les sangs parlent. Si toi, ton sang, on fait passer d'un appareil et ça sort toute une feuille, souvent c'est 3-4 pages, on a analysé, on a sorti. Regardez même naturellement, regarde comment le sang d'un homme parle. On dit, on a vu ton sang, il y a ça, mais il n'y a pas ça, ici c'est bon, tant. C'est ton sang qui a parlé tout ça. Ils ont utilisé un moyen technique pour faire parler ton sang. Mais Dieu, par son esprit, il fait parler le sang de son fils. C'est par le Saint-Esprit que le sang parle. Il dit le sang de Jésus qui par un esprit éternel. Aimez la parole de Dieu. Donc quand tu dis, c'est pourquoi ma soeur, quand tu dis j'asperge le sang là, tu peux ne rien voir. Mais Dieu veut ta bouche seulement. Asperge ça. Quand tu as mis le sang là, va dormir. Lui il parle parce que l'esprit du sang est derrière. Il parle. Quand un mauvais esprit vient rentrer, il dit hey toi, tu veux faire quoi ici? Il dit non, je viens me promener. Il dit ici c'est pas promenade. C'est pas jardin de promenade. Va-t'en. Pourtant tu es en train de dormir, non? Tu es en train de dormir, tu as mis le sang, mais le sang est en train de te défendre. Toi tu dors. Ou bien quand on vous dit, toi tu es en train de dormir, mais qui est en train de parler pour toi? Il y a une voix qui... Je te dis ça pour qu'il faut croire. Quand tu mets le sang là, tu as mis une voix comme ça. Quand tu as mis le sang, tu as mis un langage. Quand tu as mis le sang, tu as mis une vie. Quand tu as mis le sang, tu as mis, comme on appelle, une victoire. Amen. Donc le sang ton assurance. Maintenant, devant le contexte d'ange de la mort, le sang ton assurance. Je veux que tu invoques le sang. Tu asperges le sang. Tu dis dans tout contexte que tu vas rencontrer cette année, tout contexte où un esprit de mort, un esprit de ténèbres va se lever contre toi, tu vas dire Seigneur, Père, mon assurance, c'est le sang de Jésus. Je brandis mon assurance. Ils ne pourront jamais percer cette assurance. Au nom de Jésus. Il faut prier maintenant. Balakato razia toka leba santa. Mentekete bronto sukate labara. Lebrondo sokoto mandila kate. Ibaganda laba sekete barakatunaze. Yanda rabade keto korokoto machina. Manta kabaria katunazila kato. Rendo shikiti barakato nase. Père, lorsqu'il s'agit de m'approcher de toi, le sang de Jésus est mon assurance. Dans le contexte où je viens m'approcher de toi pour communier avec toi, dans le contexte de ma communion avec toi, le sang de Jésus est mon assurance. Mais dans le contexte, papa, où des esprits ténébreux, des esprits de mort, des esprits s'élèvent contre moi, le sang de Jésus est mon assurance face à toute
toute attaque des esprits mauvais, toute attaque des esprits de mort, de destruction. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare que dans cette année 2025, le sang de Jésus-Christ est mon assurance face aux œuvres des ténèbres, face aux mauvais esprits, aux esprits qui viennent avec des mauvaises intentions, aux esprits qui viennent contre moi, contre ma maison, contre mon épouse, contre chacun de mes enfants, contre mes frères et mes sœurs, contre, Seigneur, ton peuple, qui viennent avec des intentions mauvaises, des intentions de mort, des intentions de destruction. Je brandis mon assurance éternelle, qui est le sang de Jésus, mon assurance permanente, qui est le sang de Jésus, qui est versé à la croix. Je brandis cela, et je dis que chaque fois que je vais me retrouver dans ce contexte-là, où des esprits vont venir contre moi avec des intentions mauvaises, que ce soit dans mes journées, que ce soit dans mes nuits, que ce soit dans mon sommeil, que ce soit dans mon réveil, que ce soit dans tous mes déplacements, je brandis mon assurance. Je parle, papa, que mon assurance, qui est le sang de Jésus, se dresse toujours entre eux et moi, par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Le sang de Jésus est vivant, le sang de Jésus parle, le sang de Jésus parle, le sang de Jésus parle, le sang de Jésus qui est éternel est capable de me répondre à chaque instant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Esprit des ténèbres, quelles que soient les intentions négatives, malveillantes avec lesquelles vous venez contre moi, mon assurance contre vous, c'est le sang de Jésus. Je suis dans le repos, je suis dans la paix, je demeure sous l'abri du Très-Haut et je suis dans le repos à l'ombre du Tout-Puissant, qui est l'assurance du sang de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Écoute-moi très bien, il y a un mystère. Tu peux appliquer le sang de Jésus aujourd'hui, et le sang de Jésus peut travailler pour toi toute une année. C'est à toi de dire, Seigneur, j'applique le sang de Jésus sur toute cette journée. Ça veut dire que tu as demandé que le sang de Jésus travaille pour la journée, pour toi. Mais tu peux aller plus loin. Tu peux appliquer ça sur toute une année. Tu sais pourquoi? Parce que le sang est éternel. Ça veut dire que le sang là, quelque chose qui est éternel, ce n'est pas 365 jours qui va faire qu'il va s'arrêter. Faut appliquer le sang. Amen. Exerce ta foi dans le sang. Donc dans le contexte où tu es attaqué par chose, le sang de Jésus parle pour toi. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est dans le repos à l'ombre du Tout-Puissant. Honnêtement, l'abri du Très-Haut dans le contexte, c'est quoi? C'est le sang. Dans le contexte où Israël a été attaqué par, comment on appelle ça, l'ange de la mort. L'abri là, c'était quoi? C'était le sang là. On dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est dans le repos. Donc il y a un abri de Dieu. Quand tu restes là-bas, tu es dans le repos. L'abri de Dieu, c'est Christ. C'est Jésus le Christ. Mais comment est-ce que nous opérons sous l'abri de Dieu qui est Christ? C'est à travers le sang de Jésus. Le sang de Jésus là, c'est le sang de Christ. Donc quand tu appliques le sang, tu es derrière. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es dans le repos à l'ombre de Tout-Puissant. Tu es dans le repos à l'ombre de Tout-Puissant. Tu es dans le repos. Amen. Tu vas déclarer ce matin que à cause du sang de Jésus que tu as aspergé sur toute ta vie, sur tout au long de cette année pour toi, à cause de ce sang, ton année demeure dans le repos. Ton année demeure dans le repos. C'est-à-dire que quand on dit le repos là, ça ne veut pas dire que l'ennemi ne viendra pas. Quand on dit le repos d'Israël là, quand ils étaient dans le repos là, l'ange de la mort est venu quand même. Mais il est passé au-dessus. C'est ce qu'on appelle la Pâque. C'est-à-dire on n'a pas dit viens pas. Il est venu, mais il est passé au-dessus. Tu vas déclarer que tu demeures sous l'abri de Dieu à cause du sang de Jésus que tu as aspergé pour ton année encore. À cause de cela, mon frère et ma soeur, ton année demeure, tu demeures dans le repos tout au long de cette année à cause du sang de Jésus. Même quand l'ennemi va venir, il va se lever, mais tu vas expérimenter la Pâque toujours. Tu vas expérimenter la délivrance. Tu vas expérimenter la victoire. Tu vas expérimenter la tranquillité, le repos. Les difficultés ne vont pas te perturber.
tu vas triompher. La Bible que béni soit Dieu, il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Élève ta voix et parle. Mando kalebantariasa, rendu la ketaboro kotomoso, ibarekatuna zikate la baza, e manto sokoto bakandeliato, randi balaka rekatuna zikata, ibabola karakotono sheteke barakade, ibrandos kotokodo boro kotomose, libanta kalabadianta sonta, imande la katora badiantaka, imande la katina kabola kate, lendo sokoto mandikate la bara. Père de grâce, Père miséricordieux, nous reconnaissons notre assurance dans le sang de Jésus. C'est pourquoi, parce que nous avons aspergé le sang de Christ sur nos vies, sur toute cette année encore que tu nous as donnée, nous déclarons que par le sang de Christ, aspergé sur toute cette année pour nous, par le sang de Christ, aspergé Seigneur, nous déclarons que nous demeurons sous ton abri, ô Dieu, et qu'à cause du sang de Christ que nous avons aspergé, nous sommes dans le repos, nous sommes dans ton 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 repos. Notre année est dans une année dans ton repos, à cause du sang de Jésus-Christ versé, à cause du sang de Jésus aspergé sur moi, sur mon année. Je déclare que je suis sous ton abri, ma vie est sous ton abri, mon épouse est sous ton abri, mes enfants sont sous ton abri, ma maison est sous ton abri, l'église locale est sous ton abri, les frères, les sœurs, leurs familles sont sous ton abri, dans le repos à l'ombre du Tout-Puissant, tout au long de cette année, quels que soient les mouvements de l'ennemi, quelles que soient les activités des ténèbres, nous savons que nous restons sous ton abri et nous vivons la Pâque, et nous vivons la Pâque, et nous vivons la Pâque quotidienne, la Pâque quotidienne, la Pâque chaque jour, la Pâque chaque semaine, la Pâque chaque mois de cette année, chaque minute, chaque seconde, chaque instant, au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. 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 Vous connaissez la vérité vous affranchira. Mais la vérité n'affranchit pas tant que quand tu la connais, tu ne crois pas et tu n'exerces pas ta foi en elle. Premièrement, je dois connaître la vérité. Deuxièmement, comme je connais la vérité, j'exerce ma foi dans cette vérité. Et comme on exerce la foi, je crois dans mon cœur et je parle. Je crois dans mon cœur et je parle. Je crois dans mon cœur et j'agis. Je crois dans mon cœur et je parle. Je crois dans mon cœur et j'agis. Je crois dans mon cœur et je parle. Je crois dans mon cœur. Je n'ai pas dit dans ma tête. Je crois dans mon cœur. La tête ne croit pas. Elle réfléchit. Ça veut dire que quand tu veux raisonner la parole de Dieu, tu ne vas jamais croire. Le cœur croit. On croit avec le cœur. Et croire, c'est choisir d'accepter. Croire, il y a une parole qui est à côté. On t'a dit quelque chose d'autre. Croire, Dieu t'a dit quelque chose d'autre. Tu choisis d'accepter dans ton cœur ce que Dieu a dit. Tu décides dans ton cœur que tu vas avoir foi dans ce que Dieu a dit. Tu crois ça dans ton cœur. Parce que la Bible, c'est un croyant du cœur qu'on parvient à quoi? À la justice. C'est-à-dire que quand tu crois dans ton cœur, tu rentres dans la justice de Dieu. Tu te connectes à la justice de Dieu. Croire dans la tête, là, la bonne manière de croire, c'est de croire avec son cœur. Tu peux ne pas comprendre tout, mais le peu que tu as compris, là, ce qu'on t'a dit là, tu crois ça dans ton cœur. Écoutez-moi, je vous ai dit, lorsque vous croyez la parole de Dieu dans votre cœur, vos yeux s'ouvrent pour la voir. Votre intelligence s'ouvre pour la comprendre. C'est comme par exemple, quand quelqu'un est en train de te parler, une personne est là, elle est en train de te parler. Tu n'écoutes même pas ce qu'elle dit. Tu commences à discuter. Tu ne vas jamais comprendre même ce qu'elle dit. Il va te dire, non, écoute-moi d'abord. Non. Bon, ok, pas de problème. Quand Dieu commence à te parler, que tu veux raisonner ton raisonnement, Dieu dit, mais écoute ce qu'il te dit d'abord. Accepte ce qu'il te dit. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai compris depuis longtemps que la parole de Dieu a été éprouvée 7 fois. Et la Bible qu'elle est sortie pure. Donc quelque chose qui a été déjà éprouvé, je n'ai plus besoin de venir l'éprouver encore. Je dois l'accepter. Ça dit que Dieu a fait de sorte que je peux accepter sa parole sans avoir peur. C'est ce niveau-là, vous devez aller. C'est-à-dire, on doit aller à ce niveau où nous acceptons ce que Dieu a dit parce que nous savons que la parole de Dieu a été déjà éprouvée. C'est pourquoi je vais vous dire une chose. C'est un péché quand vous voulez essayer la parole de Dieu. On n'essaye pas la parole de Dieu. La parole de Dieu a été déjà essayée, elle a été déjà testée.
Le fait de dire je vais tester pour voir, ça veut dire que tu doutes de cela. On ne teste pas la parole de Dieu. On croit et on obéit. Crois, obéis, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Crois, obéis, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé? Que ton seul but soit de le servir. Car l'esprit n'est donné avec la joie, la paix, qu'à celui qui veut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités au dessein éternel, nous ouvrir nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement il faut croire, obéir. Est-ce qu'on peut reprendre ça encore? Nous pouvons dépasser nos incapacités au dessein éternel, nous ouvrir de nouveaux horizons, de nouveaux horizons. Oui, une vaste moisson. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, dis je crois, j'obéis. Je crois, j'obéis, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, je crois, j'obéis, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Amen. Amen. Le sang de Jésus est mon assurance dans différents contextes, n'est-ce pas? Regarde bien mon frère et ma soeur, Psaume 91. La vie de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi. Elle est dans mon esprit, elle est dans mon âme. Elle est dans mon âme, elle est dans mon corps. La vie de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi. Oh. Elle est dans ton cœur, elle est dans ta vie. Elle est dans ton esprit, elle est dans ton âme.
Elle est dans ton âme, elle est dans ton corps. Dans tout ce que tu fais, oh, la vie de Dieu coule. Dans toutes tes prières, la vie de Dieu coule. Dans tes affaires, oh, la vie de Dieu coule. Dans l'œuvre de tes mains, la vie de Dieu coule. Quand tu marches, oh, la vie de Dieu coule. Quand tu donnes à Dieu, la vie de Dieu coule. Tu pries avec foi, la vie de Dieu coule. Tu bénis tes frères, la vie de Dieu coule. Tu bénis ta soeur, oh, la vie de Dieu coule. Oh, la vie de Dieu est en toi. La vie de Dieu est en toi. Oh. Pour ton pays, la vie de Dieu coule. Quand tu intercèdes, la vie de Dieu coule. Quand tu pries pour moi, la vie de Dieu coule. Quand je prie pour toi, la vie de Dieu coule. Je suis un homme de vie, tu es un homme de vie. Tu es une femme de vie, une femme de vie. Dans toutes tes prières, oh, la vie de Dieu coule. Dans tes prédications, la vie de Dieu coule. Quand tu vas témoigner, la vie de Dieu coule. En 2025, oh, la vie de Dieu coule. Dans tous tes projets, oh, la vie de Dieu coule. Au nom de Jésus-Christ, la vie de Dieu coule. Par le sang de l'agneau, la vie de Dieu coule. Par le Saint-Esprit, la vie de Dieu coule. Au nom de Jésus, la vie de Dieu coule. Par les anges de Dieu, la vie de Dieu coule. Dans le royaume de Dieu, oh, la vie de Dieu coule. Dans ton jardin, oh, la vie de Dieu coule. Dans tes prières, la vie de Dieu coule. La vie de Dieu est en nous. La vie de Dieu est en moi. Cette vie-là s'appelle Zoé. Cette vie-là, c'est la vie de Dieu. Cette vie-là, la vie éternelle. Cette vie-là s'appelle Zoé. C'est le genre de vie que Dieu possède. Et ton Dieu t'a donné cette même vie. C'est pourquoi je dis, la vie de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi. Oh, yeah. La vie de Dieu est en moi. Moi je suis rempli de la vie de Dieu. Ma soeur, tu es rempli de la vie de Dieu. Mon frère, tu es rempli de la vie de Dieu. Nous sommes remplis de la vie de Dieu. La vie de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi. Amen. Va avec ça à tout à l'heure, à 9h, par la grâce de Dieu. On va continuer la suite. Alléluia. C'est fini. C'est fini.